Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons voir le rôle de la foi chrétienne, c'est-à-dire quel est le rôle de la foi dans la vie d'un chrétien. Pourquoi la Bible nous recommande d'avoir la foi et de marcher par la foi. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la foi vous permet de vaincre les puissances des ténèbres. La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6 que prenez avec vous le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que vous devez comprendre que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le nôtre. C'est pour cela que la Bible nous demande de ne pas vivre selon le monde. La Bible demande aux chrétiens de ne pas vivre comme les gens du monde, de ne pas marcher comme les gens du monde, parce que ce monde ne nous appartient pas. C'est pour cela qu'un chrétien, quand il vit dans ce monde, lui-même, il va voir que c'est comme s'il y a un problème. Tout simplement parce que ce monde est dominé par Satan. Et Satan va vous oppresser. Écoutez, moi je suis là pour vous dire la vérité. Si vous devenez chrétien, vous devez savoir que Satan vous attaquera. Parce qu'à partir du moment où vous proclamez, où vous déclarez que vous êtes un chrétien, vous êtes en train de déclarer que vous êtes un ennemi de Satan. Et Satan vous attaquera. Lisez la Bible. Vous allez voir que, tandis que l'apôtre Pierre était un pécheur, Satan ne l'a jamais attaqué. Lorsque l'apôtre Jean était aussi un pécheur, Satan ne l'a jamais attaqué. Lisez la Bible. Quand l'apôtre Paul tuait les chrétiens, est-ce que Satan a cherché à lui faire du mal? Non. Mais c'est à partir du moment où ces personnes-là ont commencé à servir Dieu, à marcher avec Dieu, que Satan les a attaqués. Parce que vous devez comprendre que plus votre communion avec Dieu est forte, plus Satan va vous oppresser. Mais maintenant, qu'est-ce qui vous permet d'être vainqueur sur le diable? C'est la foi. La Bible va dire que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais qu'est-ce qui fait de nous des plus que vainqueurs? C'est la foi. Et c'est ce que Jésus a dit. Chaque fois que vous voyez que Jésus a pu intervenir dans la vie d'une personne, chaque fois que Jésus a pu délivrer une personne, la foi est entrée en action. La foi ne sert pas simplement à donner la guérison à quelqu'un. Mais la foi, c'est dans tous les domaines. Même dans le domaine des finances, il faut la foi. Dans le domaine du mariage, il faut la foi. Dans le domaine de l'éducation des enfants, il faut la foi. C'est la foi qui fait en sorte que vous pourrez vaincre Satan dans chaque domaine de votre vie. C'est pour cela que vous devez comprendre que la foi fonctionne par secteur. Il y a des domaines là où vous pouvez avoir la foi et d'autres domaines là où vous n'avez pas la foi. Il y a des chrétiens, par exemple, qui ont la foi dans le domaine de la guérison, mais non pas la foi dans le domaine des finances. C'est pour cela, parfois, vous allez voir des pasteurs, il est en bonne santé, il guérit les malades, il fait des miracles, mais dans le domaine des finances, il n'a pas la foi et il a des problèmes financiers. A contrario, vous allez voir des pasteurs qui financièrement ont beaucoup d'argent, qui financièrement tout va bien, mais par contre, ils n'ont pas la santé. Pourquoi? Parce que ce pasteur a la foi dans le domaine des finances, mais il n'a pas la foi dans le domaine de la santé divine. Donc la foi agit par secteur. C'est un peu comme l'école. Vous avez vu, quand vous êtes à l'école, il y a des élèves qui sont forts en mathématiques, mais qui sont nuls en philosophie. Il y a des élèves aussi qui sont forts en histoire géo, mais qui sont nuls en espagnol. Donc la foi fonctionne de cette manière-là. Il y a des chrétiens qui auront une foi forte dans un domaine, mais une foi faible dans l'autre. Donc maintenant, c'est ça que vous devez comprendre, que Satan vous attaquera dans tous les domaines de votre vie. C'est pour cela parfois que vous voyez des pasteurs, ils se marient avec sa femme, et après ils divorcent 1 an plus tard, ils divorcent 2 ans plus tard. Pourquoi? Parce que Satan a attaqué. Mais ce qui permet de déjouer les plans du diable, ce qui fait en sorte que lorsque Satan attaque, Satan ne réussit pas à vous détruire, c'est la foi. C'est la foi qui fait de vous un succès dans la vie. C'est la foi qui fait agir la main de Dieu dans votre vie. C'est pour cela que vous allez voir, lisez le livre de Hébreux chapitre 11. Quand vous lisez le livre de Hébreux chapitre 11, on vous montre ce que la foi a produit. On vous dit que Sarah est tombée enceinte malgré qu'elle était stérile à cause de la foi. On vous dit que Noé a été épargné du déluge à cause de la foi. On vous dit même que Enoch a été enlevé au ciel à cause de la foi. Et l'apôtre Paul va dire, le temps me manquerait de parler de Samson, de Jephthé. Donc même Samson, quand vous voyez la grande force que Samson avait, c'est par la foi. La Bible dit que lorsque Samson avait été attrapé par les Philistins et qu'on l'avait coupé les cheveux et qu'on se moquait de lui, Samson a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la force afin que je me sacrifie et que tous les Philistins meurent avec moi. Comment Samson a pu faire ça? C'est par la foi.
Pourtant, la Bible disait que soi-disant la force venait de ses cheveux. Mais pourtant, là, il avait les cheveux courts. Mais c'est la foi qui a fait en sorte qu'il soit capable de faire des exploits. Donc, si vous voulez vaincre Satan, il faut la foi. C'est ça que vous devez comprendre. Le rôle de la foi, c'est de permettre de détruire les puissances des ténèbres, même les autels sataniques. Oh, moi je suis dans les autels sataniques. Oh, moi, ma famille, ils sont dans l'occultisme, ils sont dans la sorcellerie. Ce qui vous permet de vaincre, c'est quoi? Ce sera la foi. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça la foi. Parce qu'il y a différentes définitions de la foi. La foi, c'est connaître que quelque chose va arriver à l'avance. Ça, c'est aussi la foi. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler d'une autre définition de la foi, qui est la pratique de la parole de Dieu. Quand la Bible dit le juste vivra par la foi, de quoi il parle? Quand la Bible dit le juste vivra par la foi, ça veut dire quoi? Le juste vivra dans l'obéissance à Dieu. Parce que c'est ça la foi. Vous savez, la dernière fois, j'ai écouté l'enseignement d'un homme de Dieu. Et il dit que quand il vivait avec sa femme, il était pauvre, il n'avait rien du tout. Il n'avait rien du tout. Et Dieu vient lui parler. Dieu vient lui dire, commence à construire l'église. Il dit à Dieu, mais j'ai pas d'argent, je n'ai rien. Je construis l'église comment? Dieu lui dit, commence à construire l'église. Et c'est ce qu'il va faire. Il va commencer à appeler les travailleurs. Il va leur dire, construisez l'église. Les gens vont lui dire, mais est-ce que tu as l'argent? Il dit, non, ne vous inquiétez pas, je vais payer. Les gars de l'entreprise lui disent que si on travaille pour rien, nous on va aller te porter plainte, tu vas aller en prison. Il a dit non, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pourvu. Mais ça, on appelle ça quoi? On appelle ça la foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu. Vous savez, je me rappelle à l'époque, quand j'étais plus jeune que je le suis maintenant, j'avais touché une grosse somme d'argent. Et quand j'avais touché cette grosse somme d'argent, le Saint-Esprit avait mis la conviction dans mon cœur d'aller donner ça à un pasteur, un homme de Dieu que je connaissais, qui avait touché ma vie, m'avait vraiment aidé à progresser. Et j'ai obéi, vous comprenez. Pourtant, je n'avais rien à cette époque. J'étais un simple lycéen, je n'avais rien. Et je voulais payer une chose, je voulais payer des livres. Donc, je voulais payer un livre. Je voulais payer des livres, je voulais payer des choses. Mais le Saint-Esprit a mis dans mon cœur la conviction que va donner tout cet argent-là à cet homme de Dieu-là. Donc, je suis allé voir l'homme de Dieu là. J'ai mis l'argent dans une enveloppe et je lui ai donné. Quand je lui ai donné l'argent, il a dit que Dieu te bénisse. Il a pris l'argent, il a dit que Dieu te bénisse. Et je suis parti. Une semaine après, les gens même qui ne me donnaient jamais l'argent m'ont appelé. Oh, Josué, passe à tel endroit, viens prendre l'argent. Josué, passe à tel endroit, viens prendre l'argent. Et l'argent que j'ai reçu en retour était le triple de ce que j'avais donné à l'homme de Dieu. Au lieu maintenant de payer 5 livres, j'ai payé une affaire de 25 livres. Parce que moi, quand j'étais au lycée, mon argent, ça partait pas dans les bars, ça partait pas dans les cigarettes. Mon argent, je l'utilisais pour payer des livres chrétiens. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est tout simplement l'obéissance à la parole de Dieu. Quand je parle de l'obéissance à la parole de Dieu, je ne suis pas simplement en train de parler de ce qui est dans la Bible, mais des instructions que le Saint-Esprit met dans votre cœur. C'est ça la foi. La foi, c'est connaître simplement ce que Dieu veut que vous fassiez et vous le faites. C'est ça qu'on appelle la foi. Moi, je vous ai dit, je suis quelqu'un, je n'écoute pas la voix audible de Dieu. Il y a des chrétiens qui vont me dire, oui, moi j'écoute la voix audible de Dieu, mais moi, ce n'est pas mon cas. Moi, lorsque Dieu veut que je fasse quelque chose, je le sens moi-même. Par exemple, si Dieu veut que je me déplace pour aller quelque part, je vais le sentir en moi. Je vais sentir que Dieu veut que je me déplace pour aller à tel endroit. Et j'obéis. Et à partir du moment où vous savez ce que Dieu veut que vous fassiez et que vous obéissez, c'est ça qu'on appelle la foi. C'est pour cela que la Bible dit le juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Le juste vivra dans l'obéissance. Parce que vous devez comprendre une chose. Lorsque Dieu vous fait connaître sa volonté, vous ne voyez pas Dieu. Lorsque Dieu, par exemple, je prends un exemple. Vous êtes par exemple à Marseille. Dieu vous dit, va en Allemagne commencer le ministère. Vous ne voyez pas Dieu? Est-ce que vous le voyez? Mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous obéissez? C'est la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est l'obéissance. Un chrétien qui ne marche pas dans l'obéissance, c'est un chrétien qui est simplement en train de marcher dans l'incrédulité. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans le désert. Dieu dit au peuple d'Israël, allez en Canaan et prenez possession du pays que je vous ai donné. Mais les Israélites, ils vont dire, non, on ne part pas. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré ce qu'on appelle l'incrédulité. C'est quoi l'incrédulité?
L'incrédulité, c'est lorsque vous savez ce que Dieu veut que vous fassiez, mais vous ne le faites pas. C'est-à-dire que vous-même, vous savez que Dieu veut que je fasse telle chose, mais vous ne le faites pas. On appelle ça l'incrédulité. Et moi, ça a été un cas un jour. Un jour, Dieu m'a demandé de faire quelque chose. Bon, Dieu ne m'a pas dit, mais je sentais dans mon esprit que je devais faire telle chose, mais je ne l'ai pas fait. C'était de l'incrédulité. Et je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais la foi, c'est l'obéissance. Et vous devez comprendre que plus vous êtes obéissant, en fait, comment voir la foi d'un chrétien? Vous connaissez le niveau de la foi d'un chrétien par rapport à son niveau d'obéissance, à ce que Dieu lui demande de faire. C'est-à-dire, plus vous voyez un chrétien qui est obéissant à ce que Dieu lui demande de faire, plus vous savez que sa foi est grande. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.